Ce pourrait être une révolution pour les déficients visuels. On en compte 1 700 000 en France. Une start-up a développé une technologie qui permet de remplacer la vue par le toucher. Grâce à une caméra et une simple ceinture imprimant des sensations dans le dos, des personnes non-voyantes ont réussi à se déplacer, à jouer à des jeux vidéo, voire à conduire des voitures. Adrien Lac est allé à la rencontre de Salim, un des premiers testeurs du dispositif. Voilà, je viens de croiser quelqu'un. Toujours un mur à droite, il doit y avoir des enseignes ou des ouvertures. Là, vous êtes devant, par là, là. Voilà. Bon, socialement, on n'est pas au top du look encore. Salim est sportif, conférencier et non-voyant depuis ses 16 ans. Et s'il parvient si bien à percevoir son environnement, c'est grâce à cette ceinture haptique qui reproduit dans son dos, par des sensations, ce que filme la caméra sur ses lunettes. Je dois être à peu près au milieu, je vais essayer de passer sans me toucher. Voilà, ça marche super bien. Là, l'avantage, c'est que ça nous donne la forme, la silhouette, et ça nous laisse analyser l'objet et ça nous laisse quoi en faire. Et ça, c'est hyper galvanisant. Ça, c'est le cœur du fonctionnement, c'est-à-dire c'est plein de petits picots qui se lèvent et qui se remontent. Combien on en a? Comment ça fonctionne un peu? En fait, ça, il faut imaginer ça comme un écran. Au lieu que ce soit un écran qui envoie de la lumière, c'est un écran qui envoie des impulsions. On le met sur le dos, donc on a une sorte d'écran dans le dos qui va afficher tout ce qui est en face de l'utilisateur. C'est un peu comme quand on se dessinait un peu dans le dos quand on était enfant, en fait. Sauf qu'on le fait plusieurs fois par seconde. C'est ça, c'est la succession de plein d'images qui donne tout le mouvement de ce qui nous entoure et qui permet d'être autonome. Pour fonctionner, la ceinture a simplement besoin d'un signal vidéo, ce qui veut dire que cette technologie permet à des personnes déficientes visuelles de jouer à des jeux vidéo. Trackmania, donc un jeu de course plutôt connu. Évidemment, on ne s'attendrait pas à voir une personne non-voyante pouvoir y jouer. Moi, le premier. Là, je sais que je suis sur une zone où il n'y a rien, tout va bien. Là, ça tourne à droite. Pouvoir avoir ça en référence culturelle pour tout le monde, pour nous y compris, c'est un énorme point fort. On est sur des choses qui nous permettent d'avoir les mêmes références que tout le monde et de les partager et pourquoi pas intégrer des équipes de e-sport. Il y a peut-être des choses qui peuvent se faire. Tu vous croyez que je peux l'essayer, Rémi? La caméra et les lunettes, du coup aveugles, quoi. Ça, j'appuie sur Start. Ah ouais, effectivement, ça cliquette dans le dos, c'est vraiment particulier. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de me suivre du doigt. Alors là, t'es là. Là, t'es à gauche. Là, tu te passes à la droite. Exact. Ah, Et quand je cours, ah ouais, tac, 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 tac. Ah ouais, c'est fin. En fait, là, je l'ai. Ça a pris un peu de temps, mais là, je le vois, le truc. ce truc. Incroyable. Tout le monde pourra accéder à ce dispositif, Rémi? Alors on a tout fait pour que le dispositif coûte le moins cher possible. Donc il coûtera 3 000 €. Et il faut se rendre compte qu'il y a des dispositifs qui coûtent beaucoup plus cher, comme un chien guide où il faut une vraie formation. Et donc c'est entre 20 000 et 40 000 €. La principale utilité, c'est pouvoir se promener tout seul, librement, ne pas avoir besoin de demander à quelqu'un dès qu'on veut se promener, aller faire quelque chose. Si l'entreprise parvient à trouver les derniers fonds nécessaires, la ceinture haptique d'Arta France devrait être mise sur le marché à la fin de l'année.